Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne consacrée à Kaamelott, à son univers et à sa légende. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de Kaamelott à la télévision. La question est très simple, comment la série Kaamelott a-t-elle connu le jour? Depuis septembre 2001, la série Caméra Café est diffusée régulièrement sur M6. Ça raconte l'histoire d'employés de bureau qui discutent pendant la pause devant la machine à café. N'empêche, les 35 heures, hein, c'est vachement bien. Hein. Parce que tu peux faire plein de trucs, quoi. Tu peux archiver les dossiers, tu peux ranger ton bureau, tu peux prendre de l'avance en compta. Bon, tu peux bien vérifier si tu as des post-it. Et puis, tu as quand même... Ça marche très bien, c'est très drôle, sauf que le 31 décembre 2004, cette série va devoir prendre fin. Il faut donc impérativement trouver un remplaçant qui pourra faire potentiellement autant, voire plus d'audience que Caméra Café. Du coup, Yvan Le Bolloc, qui est un acteur phare de la série, va chercher des productions pour remplacer Caméra Café. Et lors d'un festival, il tombe, bien entendu, sur Dies Irae, le court-métrage réalisé par le célèbre Alexandre Astier. Dies Irae, ça raconte l'histoire d'une réunion comique de chevaliers autour de la table ronde. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'il a reçu 4 prix, 3 en 2003 et 1 en 2004. En 2003, il reçoit le prix du public au Festival Off-Court de Trouville, le prix spécial du jury au Festival du court-métrage d'humour de Meudon, et la mention du jury au Festival du film d'action et d'aventure de Valenciennes. En 2004, il reçoit le prix du public du court-métrage francophone au Festival Juste pour Rire de Montréal. Après cela, son agent conseille à Alexandre Astier de faire 6 épisodes pilotes. Pourquoi faire des épisodes pilotes? Eh bien tout simplement pour donner un sens à la série. Kaamelott n'est pas juste des chevaliers autour d'une table ronde, c'est bien plus. M6, eux, vont demander 4 épisodes en plus. Le but, c'est vraiment de convaincre la chaîne de produire la série. Donc au total, on aura 10 épisodes pilotes. Le duel, l'invasion viking, la bataille rangée, la romance de Perceval, les funérailles d'Ulfin, le chevalier femme, la carte, le repas de famille, le repurgateur et enfin le labyrinthe. D'ailleurs, seuls 2 d'entre eux vont être diffusés, à savoir la carte et le repas de famille. Dans les épisodes pilotes, les acteurs n'étaient pas les mêmes que maintenant. Enfin, ce sont les mêmes, mais ils ne jouaient pas les mêmes rôles que maintenant. Les rôles ont un peu changé dans la vraie série. Et il n'y avait qu'un seul T à la fin de Kaamelott. Bref, M6 adore, valide, le tournage est en cours. L'équipe d'Alexandre Astier réalise et produit Kaamelott. Le 3 janvier 2005, l'épisode 1 du livre 1 est diffusé sur M6. La vraie histoire du roi Arthur peut alors commencer. Et puis il y a eu Kaamelott, épopée médiévale burlesque. C'est un peu une bonne définition. Elle est pas mal. J'en ai une meilleure. C'est la véritable vie du roi Arthur. Oui, mais ça c'est faux. Non. Il n'y a pas de véritable roi Arthur. On fait ce qu'on veut. Mais on a le droit de se poser la question, pourquoi Kaamelott? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Eh bien en fait, à la base, Kaamelott, c'est le château de légende arthurienne. Je vais pas trop en dire, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Il faut savoir que Kaamelott s'écrit avec un K parce qu'Alexandre Astier a voulu donner plus de peps, 2A parce que AA Alexandre Astier, et 2T à la fin pour que l'on prononce Kaamelott et non pas Camelot. Bref, ils sont obligés de faire des épisodes de 3 minutes 30 du livre 1 et 4, car, comme je l'ai dit, le but était de remplacer Caméra Café. Sauf que, le truc, c'est que le succès est vraiment devenu fou. Ça a très bien marché, tellement bien qu'M6 a accordé à Alexandre Astier le fait de faire des épisodes plus longs. Alexandre Astier a bien entendu sauté sur l'occasion, et le livre 5 et 6 sont composés d'épisodes d'environ 50 minutes. Ils sont un peu plus sombres, un petit peu moins drôles, mais tout bonnement géniaux. Le succès de Kaamelott est fou. Jusqu'au 31 décembre 2009, la série va continuer d'être diffusée, et les gens vont continuer à l'aimer. Alors non, le 31 décembre 2009, c'est pas le jour où les gens ont arrêté d'aimer Kaamelott. Non. Le 31 décembre 2009, c'est le jour où le dernier épisode du livre 6 de Kaamelott a été diffusé. Dans cet épisode, on peut lire les mots « Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros ». Ces mots de la fin laissent sceptique le spectateur qui veut totalement une suite. Il la veut. Et moi aussi je la veux. Sauf que ça fait 11 ans qu'on attend cette suite.
Ce qui est bien, c'est que le 25 novembre de cette année, sortira au cinéma le film premier volet de Kaamelott, annoncé il y a longtemps par Alexandre Astier. C'est le moment de réunir la communauté Kaamelott, car l'histoire n'est pas finie. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas aussi à le préciser en commentaire. Je tiens à souligner que la chaîne YouTube est directement liée au serveur KaamelottFR que nous avons créé. Le lien est en description, allez-y, foncez, il y aura des events, ça va être génial. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.